paix et bénédiction en ce dimanche béni. Aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages Kanguka. Ces histoires montrent que Jésus-Christ transforme toujours les vies et qu'il reste fidèle à ses promesses. Bien-aimés, laissez ces témoignages nourrir votre foi. Si Dieu a agi pour eux, il agira aussi pour vous. Préparez-vous. Bientôt, ce sera votre tour de partager les merveilles qu'il a faites dans votre vie. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun et ce matin, je viens faire mon témoignage. J'ai eu l'application Kanguka par une amie qui m'avait envoyé le lien et directement j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre les émissions chaque jour. C'était en 2022. Ce matin, je viens faire le témoignage parce que Dieu m'a visité, Dieu m'a libéré de la masturbation. Cela fait exactement 20 ans aujourd'hui que je vivais dans cette pratique-là. Ça avait commencé en 2003 où chaque fois quand on partait se laver, je voyais un aîné qui le faisait. Et une fois j'ai essayé et j'ai pris goût. Au fur et à mesure que je grandissais, j'ai essayé de me débarrasser de cela, ça n'a pas marché. J'ai fait toutes les prières, j'ai fait les jeûnes, j'ai rencontré même un homme de Dieu, mais ça n'a toujours pas marché jusqu'à ce que je découvre l'application Kanguka. J'ai vécu 20 ans dans cette pratique et un jour, je partais au travail. Mon cœur me dit, suis l'application parce que j'avais déjà sauté, je crois, beaucoup de semaines. Mon cœur me dit, mets Kanguka. J'arrive au bureau, mets Kanguka. Déjà, j'étais dans le taxi, j'écoutais les émissions de la semaine. Arrivé au bureau, je continue de suivre. J'arrive à samedi, je dis bon, comme c'est long, je veux pas écouter, je vais aller écouter ça le soir quand je vais rentrer. Faut que je me mette au travail. Mon cœur insiste que mets la prière de samedi, je mets. J'avais mes écouteurs, je ferme la porte de mon bureau. Je commence à suivre la prière de ce samedi-là. C'était le 31 août. C'est une date qui m'a beaucoup marqué au cours de l'année. C'était le 31 août. J'ai mis la prière autant pour moi. J'ai commencé à écouter la prière. Les témoignages. J'ai le témoignage d'une dame qui m'avait marqué, qui avait aussi ses maux. Elle avait ses difficultés. Mais par la fin de son témoignage, elle a fait un témoignage sur la masturbation aussi parce qu'elle avait été délivrée de beaucoup de choses. C'est comme ça que j'ai saisi cette parole de reconnaissance-là. J'ai commencé à prier et juste après elle, l'homme de Dieu commençait à prier, à lancer la prière. J'ai commencé à prier et a dit qu'il y a un jeune homme qui vit dans la masturbation, ça fait longtemps. Aujourd'hui, Dieu te délivre et Dieu va t'utiliser pour ses œuvres. C'est comme ça que je saisis la parole. Mon corps a commencé à bouillonner et les larmes coulaient dans mes yeux. Quelqu'un est même entré dans mon bureau. Je me suis pas rendu, j'ai juste senti la présence de quelqu'un. Et la personne me parlait, mais j'étais pas avec elle. J'ai continué. C'est comme ça que les larmes coulaient dans mes yeux, La prière est finie, j'ai fait ça, je crois, 3 fois, j'ai remis ça 3 ou 4 fois. La prière est finie, j'ai rendu grâce à Dieu. Et au sortir de là, je ne suis plus jamais masturbé. Même regarder les films porno parce que j'étais accro, je n'ai plus jamais regardé les films porno. Jamais, que ce soit dans mon téléphone, que ce soit à la télé, je n'ai plus jamais regardé. Tout ce qui m'attirait dans cette pratique-là n'est plus jamais passé dans ma tête. Au jour d'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je dis infiniment merci au Seigneur. Je dis infiniment merci à l'homme de Dieu Christ. Que Dieu ne cesse de vous éclairer dans votre mission. Que Dieu ne cesse de vous bénir abondamment. Et tous ceux-là qui œuvrent pour l'accomplissement de cette tâche lourde qui n'est pas du tout évidente. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Que Dieu bénisse tous ceux qui écouteront mon témoignage. J'ai fait 20 ans dans cette pratique. C'était pas facile. Et je dis merci au Seigneur. Shalom. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une fidèle auditrice depuis le Cameroun. Je viens ici rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est
ce dont je vais vous parler. Bref, j'ai eu l'application Kanguka grâce à une de mes belles sœurs depuis Yaoundé. En 2022, j'étais gravement malade. J'ai fait les hôpitaux, on ne voyait rien. Quand je suis revenue sur Douala, je suivais et puis j'ai abandonné. En 2023, janvier 2023, j'ai repris l'émission jusqu'en février 2023. J'ai perdu mon téléphone. Et voilà, j'ai perdu le touche de Kanguka. Mais je l'ai encore reprise quand j'ai eu un nouveau téléphone. Franchement, mes frères et sœurs en Christ, j'étais une femme, je me masturbais, j'avais toujours le plaisir à être avec les hommes. C'est comme ça que je suis allée dans mon homme. Je prenais plaisir de me masturber. J'étais une accro au sexe. Quand je rencontrais un homme, mon rêve le plus fort était que on se met, on doit faire l'amour et d'une part, c'est comme ça que ça se passait. À force de suivre l'émission Kanguka et les prières de Christ, je me suis retrouvée à abandonner ces choses juste doucement. Bref, c'est comme si l'homme ne me disait plus rien. C'est comme si je n'avais plus l'envie des hommes. Rester penser aussi à me masturber, c'était plus dans ma portion. Quand bien même ça m'arrive de vouloir le faire, je me retrouve toujours en train de pleurer. Quand je le faisais, je pleurais, je dis Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu vas me donner un homme pour de vrai? Pourquoi je veux toujours me retrouver en train de m'exhiber, étant seule? Pourquoi être allée dans mon homme? Franchement, le Seigneur a exaucé ma prière. Depuis, je ne me masturbe plus. Que je sois avec un homme ou pas, ça me dit absolument rien. Je n'ai plus cet accro au sexe. J'ai été délivrée et je dis merci à Christ. Merci parce que vraiment j'ai été à l'écoute des témoignages des autres qui m'ont édifié. J'ai suivi des témoignages et puis j'ai prié. Aujourd'hui, le Seigneur m'a épargné de toutes ces choses. Je dis merci pour ma délivrance. Merci pour l'équipe Kanguka. On est toujours ensemble. Je continue à suivre les émissions. Je suis les prières chaque jour. Vraiment, j'ai été délivrée. Je rends grâce à Dieu. Que le Seigneur bénisse l'équipe Kanguka. Que le Seigneur bénisse la famille de Christ, ses enfants. J'ai été délivrée. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à la grande famille Kanguka. Bonjour mes frères et sœurs qui écoutent Kanguka. Je viens ici rendre un témoignage. Je suis une femme gabonaise vivant au Canada. J'ai été délivrée de la masturbation. Je le dis parce que je suis mariée, ça fait longtemps. Et ça fait quelques années aujourd'hui que mon mari est loin de moi, il va dans ses voyages. Et quand il s'en allait, pour ne voulant pas regarder ailleurs, je me masturbais de temps en temps. Et il est vrai que je n'étais pas accro, mais ça m'arrivait de temps en temps de le faire. Mais ce que j'ai remarqué cette fois-ci, son voyage qu'il allait, cette fois-ci, ça ne m'a même pas passé l'esprit, ça m'a même pas traversé l'esprit de le faire. Cette fois-ci, il a même duré plus que d'habitude. Et vraiment, je n'ai pas ressenti le besoin de me masturber à nouveau. Je rends grâce à Dieu pour ça, pour cette délivrance complète, parce que c'est vrai que je n'étais pas accro, mais de temps en temps, je le faisais et quand je terminais, j'étais comme gêné de l'avoir fait. Je remercie le Seigneur pour cette main qu'il a posée encore sur moi et cette délivrance complète. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci à l'équipe Kanguka, merci à son serviteur de nous prêcher la parole qu'il nous prêche tous les jours. Je veux aussi envoyer un deuxième témoignage qui est celui de ma transformation. Quand je veux dire transformation dans le sens où avec mes problèmes personnels que je venais adresser au Seigneur, tout le temps j'étais dans une colère, j'étais toujours fâchée, je n'avais pas une paix intérieure.
Mais depuis que je suis des émissions de Kanguka, vraiment ma paix intérieure est revenue. Ma paix est revenue. La colère que j'avais est partie. J'avais tout le temps la colère contre les enfants et mon mari parce que c'est à cause de lui que j'avais cette colère-là. Mais maintenant, vraiment, je n'ai plus cette grosse colère. Bon, les palpitations que j'avais à chaque fois que j'avais mal au cœur, à chaque fois que j'étais en colère sont parties. Vraiment, j'ai retrouvé une paix intérieure. Et je remercie le Seigneur pour cette action qu'il a menée dans mon âme. Je remercie toute l'équipe Kanguka, son serviteur et sa famille, son équipe ainsi que les partenaires qui le soutiennent. Soyez bénis abondamment. J'ai donné mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour, je vais rendre mon témoignage. Mon témoignage, c'est que, en tout cas, avec Kanguka, j'ai eu beaucoup de transformations dans ma vie. Depuis toute petite, je vais à l'église depuis l'âge de 10 ans. Mais avec Kanguka, il y a eu beaucoup de transformations dans ma vie, beaucoup de délivrances. Beaucoup de délivrances. J'étais animée l'esprit de masturbation. Dieu a permis, au travers de Kanguka, Dieu a permis que je puisse être délivrée. L'esprit de masturbation me fatiguait beaucoup. Je prie, je jeûne, mais avec Kanguka, franchement, j'ai été délivrée de l'esprit de masturbation. Les esprits de nuit, comme les maris de nuit. Oh, quand je me réveille le matin, je constate que il y a des esprits qui sont venus coucher avec moi. Je suis malheureuse toute la journée. Je rentre en jeûne, je prie, mais rien. Mais avec Kanguka, à force d'écouter Kanguka, à force de prier comme le pasteur nous le recommande, j'ai été délivrée. Je bénis le Seigneur. Je suis partie à Kanguka, à Abidjan ici, parce que je me suis déplacée, je suis partie, j'avais mal aux pieds, je craignais, mais tout s'est bien passé. J'ai été visitée. Mon pied qui me faisait mal est complètement guéri. Je n'ai pas eu mal, j'ai marché tout sur des kilomètres, mais je n'ai pas eu mal. Le lendemain, je me suis réveillée sans problème. En tout cas, je veux bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux le bénir pour vraiment ce qu'il fait pour nous. Le Seigneur fait beaucoup de choses pour nous au travers de Christ. Vraiment, je bénis le Seigneur. J'ai tellement de témoignages. C'est pas aujourd'hui j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2021. Voilà. J'ai commencé à écouter Kanguka. C'est une sœur qui m'a donné l'application. Bon, au début, je ne considérais pas, mais après, quand j'ai commencé, moi-même là, j'avais une soif d'écouter des témoignages. J'avais déjà une soif de ça. Je cherchais ça. Et quand elle m'a dit que il y a des témoignages, et je ne lui ai même pas dit. Elle m'a dit seulement, il y a des témoignages, il faut écouter. Et puis elle m'envoyait. Et c'est là. Et puis après, je suis partie lui rendre visite. Et puis elle m'a dit, ma soeur, écoute ça là. J'ai dit, j'ai compris. Et puis c'est comme ça que j'ai écouté. Et je suis devenue accro. J'écoute les témoignages, j'écoute les prières, je fais les prières avec Christ. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Et la délivrance continue. Ça continue seulement. Je dis à chaque fois. Je dis l'esprit de masturbation ou bien les esprits de mari de nuit. Souvent je suis assise même à mon bureau comme ça. Et puis, je sens qu'il y a un esprit qui est là, qui est en train de coucher avec moi vis-à-vis. Oh Seigneur. Le Seigneur a permis, je suis délivrée de ça. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur, je bénis Jésus-Christ de Nazareth, je bénis son serviteur, je le bénis avec sa femme. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur leur permette d'aller de l'avant encore, que le Seigneur leur donne la force pour continuer cette émission, pour qu'il y ait encore et encore des délivrances. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe de la manière le Seigneur a mis à cœur vraiment de faire cette émission. Et il y a plein de délivrances. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce que
le Seigneur fait au travers de cette application, au travers de son serviteur Christ. Que le Seigneur le bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont avec lui, tous les intercesseurs. Que le Seigneur les bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Merci Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je dis merci. Moi aussi, je suis venu ce matin pour dire merci, pour témoigner ce que le Seigneur m'a fait. C'est parce que, à travers de l'émission Kanguka, le Seigneur m'a transformé, a transformé ma vie. Car je menais une vie pécheresse, mais sans savoir que c'était un péché. Je dis vraiment merci au Seigneur que depuis mon bas âge jusqu'à ce jour, vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. Mais je pratiquais la vie de masturbation sans savoir que c'était un péché. Je ne savais pas que ce qu'on parle de masturbation, c'était ça. Je ne savais pas que c'était ça. Malgré que j'allais à l'église depuis le bas âge, à l'âge de 12 ans, je menais cette vie. Je ne savais pas. Mais dans mes pensées, comme je disais que le jour où je vais me marier, le jour que je vais faire le mariage, c'est comme ça, moi et mon mari, nous serons contents, joyeux sur notre vie conjugale. Mais pas tout cela que je faisais là. Je ne suivais pas des clubs mondains, des amitiés mondaines, non. Je ne suivais pas tous ces clubs-là. Mais personnellement, je menais cette vie, mais je ne savais pas. Dans mon portable, il n'y avait pas de film pornographique. Mais je ne savais pas que cette masturbation-là, c'est ça qu'on appelait masturbation. J'étais dans le noir, je ne savais pas. Mais une de nos mamans m'a donné ce lien et je commençais par écouter les témoignages, les transformations, ce que le Seigneur fait pour les uns et les autres, à travers les enseignements, à travers la prière. Que maintenant, me suscite mes pensées. Moi, c'est un péché que je pratiquais, que c'est ça qu'on appelle masturbation, mais je ne savais pas si c'était par la grâce de Dieu. Jusqu'à ce jour, je serai encore dedans. Mais depuis le jour, mes yeux se sont ouverts que c'était un péché. Je dis gloire à Dieu. Depuis là, jusqu'à ce jour, j'ai pu pratiquer ça. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée. Merci au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur m'a fait. Et je suis vraiment contente de partager ce témoignage avec le peuple de Dieu pour la gloire de notre Seigneur Jésus, pour ce qu'il m'a fait. Merci. J'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Il y a un ami qui m'a parlé de Kanguka. Mais bien avant, je connaissais déjà l'émission, mais je n'ai jamais prêté attention à ça. Dans le mois d'octobre, il y avait une douleur au niveau de mon sein gauche. Et quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit de prier avec l'émission Kanguka. C'est comme ça, depuis le mois d'octobre, j'ai prié, j'écoutais, et il y a eu beaucoup de changements dans ma vie durant ces 2 derniers mois-là. J'étais beaucoup en train de me masturber, regarder tout le temps la pornographie, et pendant que le pasteur prie, il prie en disant tous ceux qui sont accros à la masturbation, à la pornographie, ils ont leur guérison. Donc moi aussi j'ai dit bon, je suis guéri, je ne veux plus faire ça, ça rend sale. Quand tu finis de regarder ça, après que tu te rends compte que ça rend sale. Donc depuis lors, je me suis plus mise en train de regarder la pornographie. Dieu merci, je rends gloire à Dieu. Et la douleur au niveau de mon sein gauche, je sens une douleur, mais qui fait que je peux même d'aller à l'hôpital parce que je ne vais pas entendre autre nouvelle. Donc un jour, le pasteur a prié, il a dit que il y a des personnes qui sentent des douleurs au niveau du sein gauche. Si nous sommes là, on peut mettre la main, que nous sommes guéris. Et c'est comme ça, j'ai mis ma main et puis j'ai dit Seigneur, moi aussi je suis guéri. Si les autres guérissent, c'est que moi aussi je peux guérir sans que je ne puisse consulter. C'est comme ça, cette douleur-là est partie. Donc je tenais vraiment à remercier l'équipe, à remercier le pasteur et toute sa famille, avec tous ceux qui prient avec. Vraiment merci de rentrer en tout cas dans notre vie, parce que franchement
C'était pas facile, mais par sa prière, j'ai compris certaines choses. Donc, je venais lui dire merci, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu le bénisse. J'ai témoigné. Bonjour, âgée de 45 ans, je vais rendre mon témoignage. Alors, je suis une femme seule, célibataire, sans enfant. Je connais Kanguka par le biais d'un ami. Un collègue m'avait parlé de ça. Il lui disait, prie pour moi que j'ai un mari. Il me disait à chaque fois, va écouter Kanguka. Il dit, ok. Il disait, ok. Il me dit à chaque fois, va écouter Kanguka. Il dit, ok. Mais en novembre 2022, je me sentais un peu triste. Et cet ami-là m'a appelé pour savoir comment j'allais. Il dit non, que je suis un peu triste, que je réfléchis à ma vie. Et il m'a dit, télécharge Kanguka et tu vas voir. Et il m'a envoyé les liens. Donc j'ai tiqué d'abord. Il dit, ça fait 2 fois qu'on me parle de Kanguka. Donc il m'a envoyé, il m'a dit, télécharge par Play Store. J'ai téléchargé, il m'a montré comment on fait. Va dans les archives, écoute les anciens témoignages. Ce jour-là, en mois de novembre 2022, quand il m'a envoyé, immédiatement j'ai écouté. C'était un samedi, après le boulot. Donc, je me suis assise, je suis allée dans les archives de J 2022. J'ai écouté, c'était le témoignage d'un monsieur qui était l'aîné de la famille, mais qui était un peu la rusée de la famille parce qu'il n'avait rien. Il était seul, il n'avait pas d'argent, mais c'est les petits frères qui étaient un peu respectés parce qu'ils avaient de l'argent. Donc, lui était la rusée de la famille. Il se masturbait, il aimait se masturber, tout ça. Moi, je vous dis que je suis une femme, j'aime me masturber. Je suis pas trop homme-homme. Je me disais que je me masturbe pour ne pas courir de homme à homme. Donc, je me masturbais beaucoup. Je regardais les films porno, de femme en femme. Donc, ce jour-là, j'ai écouté. Je vous dis que je priais, j'ai écouté pour le mariage. J'écoutais pour le mariage. Quand j'ai écouté, j'ai eu des glaires dans la bouche. J'ai commencé à avoir des glaires dans la bouche. La salive. Je me sentais faible. J'avais des vertiges. J'ai écouté 1 fois, 2 fois. C'était la même réaction. La salive, les glaires, les vertiges. Je me sentais faible. 3e fois, c'était la même réaction. En tout cas, je me sentais faible tellement que j'ai cessé d'écouter. Donc du coup, 1 semaine, 2 semaines, je vois que je ne me masturbe plus. Je ne regarde plus le porno. Je dis, c'est que j'ai été délivré par la masturbation et pornographie. Disons aussi que c'est les hommes mariés qui me draguaient. Donc du coup, j'ai arrêté de sortir avec les hommes mariés. Depuis tout ce temps, depuis le mois de novembre 2022, je n'ai pas encore eu de réaction avec un homme jusqu'à maintenant. Ça me dit plus rien. J'ai été délivré par la fornication, tout ça. Donc ça me dit plus rien. Donc je rends gloire à Dieu et je remercie Christ, sa femme, tous ses entourages, tous ceux qui lit Christ. Je les remercie, tous ceux qui sont autour de Christ, que Dieu les bénisse, tous ceux qui sont autour de Christ, que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse Christ, sa femme, sa famille, tout le monde. Merci Seigneur, c'était mon témoignage. Peuple de Dieu, shalom. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, je suis un Tchadien vivant à ça. Je suis très content de ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Quand tu mets ton espoir en lui, il ne va jamais te décevoir. En 2017, à la fin du projet où je travaillais, je n'avais plus d'emploi. J'avais passé presque 1 an à la maison sans trouver d'emploi malgré les multiples demandes que je déposais. Ça ne m'a jamais arrivé auparavant. Quand j'ai fini les études, j'ai commencé à travailler directement. Et jusqu'en 2017. Et quand le projet était fini, j'avais du mal à trouver notre boulot. Ainsi, j'ai oublié même Dieu. Je me lamentais trop et j'ai oublié même Dieu. J'ai commencé à consulter les marabouts, les faux prophètes et autres. Jusqu'à je ne voyais rien venir. À la fin, je me suis dit que bon, il va rester comme ça seulement. Si Dieu le veut, il le fait. S'il ne veut pas, tant pis, je vais rester comme ça seulement. Je me lamentais toujours. Il y avait une amie qui m'a proposé d'écouter Kanguka. Mais je me suis dit que non, les prophètes sont les mêmes. J'ai refusé. Elle a essayé de me faire écouter, mais j'ai refusé. Plusieurs mois plus tard, j'étais parti à l'hôpital pour le problème de santé. Et à la salle d'attente, j'ai écouté une femme m'écouter en train de suivre Kanguka.
Dès qu'elle a ouvert le générique, je me suis dit, ça c'est pas l'application dont mon ami m'avait parlé de ça. Et dès que j'ai commencé à écouter, par curiosité, comme je n'avais rien à faire en attendant d'aller voir le docteur, j'ai commencé à écouter un peu avec elle. Et les paroles de prêchait Chris étaient vraiment différentes des pasteurs que j'avais connus. Là, je me suis intéressé à Kanguka. Dès que j'étais rentré, j'ai commencé à télécharger et écouter les enseignements du pasteur. C'était complètement différent et les enseignements étaient clairs, limpides et clairs. J'étais devenu accro. J'ai vraiment épousé les principes de Kanguka dans ma vie. J'ai arrêté de me lamenter et à chercher Dieu. En même temps, je me suis souvenu des grillés que les charlatans m'ont donné qui étaient dans mon sac que j'avais oublié. J'ai enlevé tout ça, je suis parti, j'étais ça au cabinet. J'ai donné ma vie à Dieu entièrement. Elle dit, si Dieu ne veut pas, personne ne peut. Quand Dieu ouvre la porte, personne ne peut fermer. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Comme ça, je me suis mis à adorer Dieu, à louer Dieu, à mettre ma confiance en Dieu uniquement. Et dès que j'ai commencé à mettre uniquement ma confiance en Dieu, j'ai commencé à avoir un peu de consultance de gauche à droite, pas un contrat de longue durée, mais ma vie a un peu changé, ma vie a un peu amélioré. Je continue toujours par persévérer dans les enseignements, dans les prières, les méditations. C'est depuis 2029 que j'ai commencé à écouter Kanguka. Dieu a fait grâce en 2024. En octobre 2024, ici, j'ai reçu un appel, comme quoi, voilà, j'ai été retenu pour un test. Avant d'aller composer le test, j'ai dit, Dieu, c'est toi qui as permis à ce qu'on m'appelle pour aller passer le test. Et je viens avec conviction et je proclame la positivité dans ma vie pendant cette épreuve. Je suis parti, j'ai passé le test dans de bonnes conditions et 2 jours plus tard, on m'a dit que voilà, j'ai été retenu pour le poste. Alléluia. J'avais les larmes aux yeux. Depuis 2017 que j'avais pas de travail. Et moi, qui va signer un contrat, je n'en revenais pas du tout. Chers frères et sœurs, mettez-vous entre les mains de Dieu. Remerciez Dieu pour tout ce qu'il a fait. Dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, je vous dis sincèrement. Ne perdez pas espoir. Quand j'ai consulté les marabouts, les faux prophètes, je n'avais pas du tout reçu des propositions. Mais j'ai persévéré dans la foi en Dieu. Et les propositions des emplois commencent à tomber dans ma vie. Ne perdez pas espoir, croyez en Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur vivant en France. Je viens élever la gloire du Seigneur, rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en 2022. J'avais un problème de thyroïde que j'ai été opéré. Et c'est une sœur qui m'a donné Kanguka. J'ai commencé à écouter, à prier. Et au fur et à mesure que je priais, je recevais des guérisons. J'avais des manifestations, des crachats, des bâillements. J'avais des vertiges, même quand je me mettais dans le lit tournait. Le lit tournait, je croyais que j'allais me retrouver sur le sol. J'étais guéri de ces vertiges. Le Seigneur m'a guéri de l'hypertension artérielle. Ma tension était à 15, 16. Maintenant, quand je prends ma tension, c'est à 12. Le Seigneur a guéri ma fille. Elle avait un liquide dans la tête et on devait l'opérer par des narines pour faire sortir ce liquide. Elle a été guérie, elle n'a pas subi cette opération. Merci Seigneur, gloire à toi papa. Merci Seigneur, merci Christ pour ce temps que tu prends pour nous aider. Merci. J'avais des doigts qui se pliaient, qui se paralysaient surtout dans la nuit. Et pour remonter mes doigts, il fallait que je me serre d'une autre main pour remonter mes doigts et j'avais mal. J'étais guéri de ces douleurs-là. Parce qu'on devait m'opérer mes doigts pour les remettre, mais le Seigneur m'a guéri. J'avais les attaques de Marie de nuit. Cette nuit, j'ai dormi. Après, je me suis réveillé à minuit pour faire ma prière. Et je suis reparti me coucher quand j'ai fini ma prière. Et j'ai rêvé comment on m'attachait les 2 mains. J'ai senti la douleur sur l'autre main, la main droite. J'ai commencé à grogner comme un lion. La personne a disparu, on m'a lâché mes mains. Et je me suis rendormi. Et je rêve comment dans ma chambre, je suis au 3e étage. Je rêve comment je vois un homme, un monsieur noir, grand, costaud, qui est à ma fenêtre, qui va entrer dans ma chambre. L'Esprit Saint m'a donné la force, le Seigneur. J'ai poussé ce monsieur avec 2 doigts, je l'ai poussé. Je ne sais pas s'il est allé dans l'air ou s'il est tombé, s'il est allé je ne sais pas où, mais je l'ai poussé et j'ai refermé ma fenêtre. Le Seigneur m'a délivré de ce mari de nuit, de cet homme fort. Je suis libre, je suis délivré parce que cette chose m'a pourri ma vie. Pendant 40, 30 ans. Merci Seigneur, merci Christ, merci pour ma fille, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour cette intercession Christ. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois béni.
Merci mon père, merci papa. Je sais que quand tu ouvres une porte, tu ne la refermes plus. Merci, merci pour tout. Merci pour tous les collaborateurs, pour tous ceux qui prient pour nous. Merci, nous ne sommes rien sans le Seigneur. C'est votre sœur, Shalom. Bien-aimés frères dans le Seigneur et sœurs, je tenais ce soir à vous dire merci et à glorifier Dieu pour la vie de chacun de vous. Vous qui vous trouvez sur la plateforme de Kanguka, vous qui êtes connectés tout comme moi et qui écoutez Kanguka du lundi au samedi, les enseignements, les prières du samedi, les témoignages, que le Seigneur vous bénisse dans son si grand amour. En effet, mon témoignage se situe à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la guérison que j'ai obtenue de mes talons. En 2012, je souffrais des épines dans les 2 talons. Voilà que j'ai été détecté après une radio à l'hôpital. Et donc, cela était si difficile. Les douleurs étaient atroces. Les nuits et les jours étaient insupportables à cause de mes talons, parce que je ne pouvais pas marcher correctement sur un sol nu. Je ne pouvais pas porter des sandales. Je ne pouvais pas aussi me chausser en chaussures talons. Voilà, tout m'avait été interdit par le médecin, à part les chaussures compensées, les chaussures gomme, les chaussures avec des languettes là-dedans, pour que mes talons puissent faire un nid. Voilà, puisse être sur un nid pour que je me sente mieux. Bien aimé, j'étais sous des médicaments et des massages. C'était difficile, atroce. Je revêtais la peau de quelqu'un qui avait déjà 90 ans. Voilà, alors que je fais qu'un demi-siècle d'années. Et donc, c'était difficile dans ma position. Je ne pouvais plus aller où je voulais et faire ce que je voulais parce que j'étais vraiment restreint dans mes mouvements à cause de ce mal. Mais je vous assure, lorsqu'en 2022, j'ai reçu Kanguka, je plaçais tout cela devant du Seigneur. J'ai écouté, j'ai été transformé en premier lieu d'abord, et puis ensuite, en l'année 2024, dans le mois de novembre, lorsque j'écoutais un audio, j'ai entendu l'homme de Dieu dire, il y a quelqu'un qui a des clous dans les talons. Tu reçois ta guérison, rends grâce à Dieu parce que le Seigneur t'a guéri. J'ai saisi en même temps cette opportunité. J'ai dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit, tu m'as localisé. Cette fois-ci, j'obtiens ma guérison totale. Et les jours qui ont suivi, je me suis vu poser les pieds au sol, marcher pieds nus sans douleur, rester longtemps debout, sans problème, accompagner et raccompagner des personnes en standal, sans même que j'ai une petite douleur. J'étais même surpris, mes enfants m'étaient surpris de me voir dans cette position. J'ai dit, mais tiens, je suis guéri. J'ai reçu ma guérison. Alléluia, gloire au Seigneur, il est vivant, il est ressuscité. Mon deuxième témoignage concerne ma paupière droite qui avait subitement subi une boule, une inflammation d'une boule. Ce n'était point un furoncle, il n'y avait même pas de creux, c'était pas un furoncle, mais je sentais que c'était comme quelque chose qui tirait mon sang à chaque instant et la boule prenait de l'ampleur, grossissait. Alors un jour, au cours d'une prière, d'un audio, j'ai dit, Seigneur, d'un témoignage, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, localise-moi. Je ne veux plus jamais que tout graine que tu n'as pas semé en moi prenne du volume. Alors que ce volume a stop maintenant et que cet enflux, cette boule disparaît totalement de ma paupière. Et pendant que je priais un jour, lors de la prière du samedi, l'homme de Dieu a dit ceci, que il y a quelqu'un qui a un problème sur l'œil droit. Voilà, tu reçois ta guérison. J'ai saisi cela, j'ai posé ma main sur la boule, j'ai dit, Seigneur, enfin tu m'as localisé, c'est fini, cette boule, j'en suis guéri, totalement guéri. Et les jours qui ont suivi, j'ai senti une courchure en bas de l'œil qui portait, dont la paupière portait la boule. C'était comme si quelqu'un venait de me corcher, de me blesser. La figure était enflée de côté de cet œil-là. Et puis, je continuais à prier avec les autres dieux. Puis quelques jours plus tard, non seulement le corchure a été guéri, mais miraculeusement, je mets ma main sur la paupière. La boule a disparu. Alléluia. Totalement disparu. Quel Dieu que nous avons, que nous servons. Le Jésus qui est puissant dans toute sa dimension. Je tiens à remercier le Seigneur, mon Dieu, mon bouclier, mon guérisseur, le Yahvé Rapha, et qui s'est vraiment introduit en moi et qui m'a apporté simultanément cette guérison. Depuis 8 mois, j'en souffrais et voici que je viens d'obtenir la guérison.
Oui, vraiment la guérison. Alors vraiment, je tiens à manifester ma joie en disant merci à l'homme de Dieu qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Vraiment, je bénis Dieu pour sa vie, pour sa femme, pour ses enfants, pour les intercesseurs, pour ceux qui témoignent, pour les partenaires et vraiment à tout son staff technique. Que Dieu continue à bénir leur vie, que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent Kanguka et que si jusqu'ici, je voulais m'adresser à quelques-uns qui n'ont pas encore tenu de guérison ou de promesses à l'heure, de réalisation ou de concrétisation dans ceux qui espèrent, qui continuent à espérer au Seigneur, ils aient la foi, qui gardent la foi et qu'un jour le Seigneur aussi interviendra pour que leur miracle leur soit donné. Alléluia. Merci Seigneur pour cette délivrance. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, la famille Kanguka. Je suis une maman togolaise résidant aux États-Unis. Je suivais cette émission Kanguka, ça fait un bon moment. Je l'ai reçue par le bien de un de mes amis. Alors, ça me faisait tellement du bien. Chaque jour, je suivais cette émission et je sais que par la grâce de Dieu, je reçois des guérisons. Je remercie vivement le Seigneur. Je ne vais pas me taire sur ces dernières maladies qui m'a guéri. D'abord, j'ai eu les problèmes de nerfs sciatiques. Le pasteur l'avait annoncé au cours de la prière de samedi. Il a dit qu'il y avait une personne qui a eu les nerfs sciatiques et il est guéri. Alors je l'ai reçu, je dis je reçois. C'est une maladie qui fait tellement mal. Ça fait mal, ça fait très très mal. On n'arrive même pas à déposer le pied par terre. Alors le Seigneur m'a guéri. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Et la seconde maladie, c'est au niveau de mon sein gauche. Je sentais des douleurs au niveau de mon sein gauche. Le pasteur l'a annoncé aussi. Et instantanément, j'ai reçu cette guérison. J'avais tellement vomi, mais le Seigneur m'a libéré. Je le remercie infiniment. Merci Seigneur, merci pour ta grandeur, merci pour ta bonté, ta puissance que tu fais agir sur nous, tes enfants. Seigneur, merci. Bénis Christ, bénis-le. Que le Saint-Esprit le travaille et que le Saint-Esprit protège toute sa famille et surtout sa femme qui continue à l'aider, à le soutenir, ainsi que j'ai témoigné. Merci Seigneur, merci à toute l'équipe et merci pour tous ceux qui écoutent l'émission Kanguka. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens avec ce témoignage pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant la période où j'étais malade. J'ai béni le Seigneur. Je suis une maman angolaise. J'ai connu cette émission à travers une sœur. Elle m'a envoyé les audios de Kanguka, les enseignements du Christ. Et Christ, il prêchait très bien. Un jour, j'ai téléchargé l'application Kanguka et je les suivais matin, soir, jour et nuit. Tous les jours, quand je suis au boulot, quand je suis à la maison, je suivais l'émission. J'aimais les enseignements du Christ. Après quelques temps, j'ai décidé de faire un bilan de santé. On m'a détecté la thyroïde et le cholestérol dans le sang. Mais je n'étais pas paniquée, je suis une maman chrétienne. J'ai prié aussi beaucoup. J'ai commencé à prier avec cette émission Kanguka et je voyais beaucoup de gens guéris à travers cette émission. Et je dis, ce sera aussi le cas pour moi. Et en 2022, il y avait une sœur camerounaise. Elle a témoigné sur sa guérison de l'hépatite C. Elle avait l'hépatite C pendant 10 ans. Elle a beaucoup souffert. Ensuite, à cette maladie, elle priait aussi. Elle priait beaucoup avec Kanguka. Elle priait beaucoup. Un jour, elle était rentrée à l'hôpital pour un autre examen et le résultat était négatif.
Et moi aussi, j'ai suivi ces témoignages. Ça m'a fortifié beaucoup. Et puis, le docteur m'avait dit de retourner à l'hôpital après 6 mois pour faire un autre examen. Quand j'étais à la salle d'attente, j'ai prié le Seigneur de me guérir afin que je témoigne aussi sa grandeur, sa bonté et que le sang qui sera prélevé ne soit pas mon sang, mais celui de Jésus-Christ. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai continué à prier, à louer, à remercier le Seigneur. Et quand j'ai prié, j'ai baillé beaucoup. Après 2 semaines, j'ai reçu les résultats et les résultats étaient négatifs. Aucune trace de cholestérol, aucune trace de thyroïde. J'étais content pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est pourquoi je rends ce témoignage afin que les autres aussi prennent courage. Je remercie le Seigneur Jésus pour la grâce qu'il a déposée à son serviteur Christ et je remercie aussi les partenaires, toute l'équipe et qui ont témoigné dans cette émission. Merci, j'ai témoigné. Bonsoir, cher Franck-Chris de l'émission Kanguka. Je viens ce soir vous donner mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Cette semaine, il y a maintenant 3 jours, mais pour la guérison miraculeuse, instantanée, de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai traîné une démangeaison au niveau de mon sexe avant qu'on rentre dans l'année 2025. Je ne comprenais pas. Donc même quand je suis allée à l'église pour le 31, ma seule prière était que, hey Seigneur, donc je vais rentrer en cette nouvelle année avec cette démangeaison que je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça me démange. Et je voulais écouter l'émission Kanguka, mais je suis allée sur l'application, tout avait disparu. Donc je me demandais comment faire pour pouvoir écouter l'émission Kanguka. Je ne savais pas quoi faire. J'avais oublié même que les émissions étaient sur YouTube. Donc il y a de cela 5 jours comme ça, je suis allée sur YouTube. Et de là que j'ai commencé à écouter, je suis allée sur les anciens témoignages, je suis tombée même sur les anciens témoignages. J'avais enchaîné plusieurs samedis ensemble. Donc c'est ça que j'écoutais. La semaine passée, j'écoutais. J'ai commencé à écouter le mercredi. J'ai dormi ça, je me réveillais ça. Je dormais ça, je me réveillais ça. Jusqu'à... J'étais là, j'écoutais. J'ai écouté plusieurs témoignages. Donc j'étais là comme ça le dimanche. J'étais là et puis j'ai senti quelque chose couler en bas de moi. Je suis venue, j'ai regardé, j'ai vu que c'était ma menstruée qui était venue. Normalement, ma menstruée devait venir, si je peux dire... Bon, au fait, c'est venu avant la date. Donc, du coup, je m'étais salée. Donc, je suis allée dans la douche. Mais d'abord, je suis passée aux toilettes, j'ai fait pipi d'abord. Donc, quand j'ai fini de faire pipi, j'ai pris de l'eau. Puisqu'il voulait me laver en même temps. Donc, j'ai pris de l'eau, je me suis lavé et j'ai dit j'allais laver ma patine ici. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Donc, moi, c'était du sang puisque mes menstrues étaient venues. Mais quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était quelque chose de blanc, bizarre, gros comme ça que je n'avais jamais vu sortir de mon sexe. Je dis, c'est quoi ça encore? Ça faisait un peu peur, c'était bizarre. Donc, j'étais devant les toilettes. Il dit, attends, je vais rincer, je vais montrer à ma maman, je sais pas. Donc, du coup, maman était pas loin, donc j'ai écrit notre maman, je l'ai montré. Elle dit, ça vraiment, ça c'est une délivrance, c'est une guérison même. Que, en tout cas, tu viens d'être délivré. Je dis, maman, ça c'est vrai, puisque il n'était pas dit, mais il y a longtemps, je traînais cette infection-là. Je ne sais pas si c'est d'infection ou démangeaison vaginale, mais je ne sais pas. Et puis, j'avais mon sexe qui me faisait mal, comme si quelque chose voulait sortir, comme si on me tapait dedans. Donc, j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka et j'ai vu que cela est sorti. Donc, vraiment, c'est une délivrance, une guérison miraculeuse. Je ne sais quoi dire. J'étais tellement surprise, tellement étonnée, puisque jamais cela m'était arrivé. Et quand j'ai vu ce truc-là sortir, je me suis lavé d'ici que j'allais venir m'habiller. Les démangeaisons ont cessé, ça a disparu. Pour de Dieu, je vous dis que ça a disparu. Ça me démangeait plus. La douleur que je ressentais au fond de mon sexe. C'est pourquoi ils sont en train de me dire que c'est un miracle. Puisque ce truc-là devait sortir pour que j'aie ma délivrance, pour que j'aie ma guérison. Et une fois que ce truc-là est sorti, c'est comme si j'étais libérée. J'étais libérée de la démangeaison vaginale. J'étais libérée de cette douleur que j'avais au fond. En tout cas, je dis vraiment merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je dis merci
merci à toute l'équipe Kanguka. Je dis merci à tous ceux qui font des témoignages. En tout cas, j'ai eu la foi. Toute chose c'est par la foi. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis là aujourd'hui pour rendre mon témoignage. Bon, j'étais malade. Il y a ma poitrine qui me faisait mal, mon dos. Douleur là, c'était tellement trop sur moi. Et il y a une maman qui est venue me saluer. Quand elle est venue me saluer, elle dit, ma fille, faut télécharger l'émission Kanguka. Faut télécharger. Sur le champ, il y a mon fils qui a téléchargé ça. Et j'ai commencé à écouter. Avec les témoignages, j'ai commencé à écouter un peu, avec les trucs, enseignements, tout. Je suis venue à la maison ce jour-là. Je vais vomir, je vais pas vomir. Crachat, gouillant, la quittait dans ma gorge toute la nuit. Vraiment, je n'ai pas dormi. Et le lendemain, j'ai prié encore. J'ai prié. Douleur était là, mais vomissement là, je faisais toujours. Et le 31 décembre, j'étais là. Je suis venue à la maison, il a allumé mon téléphone. J'ai dit, je m'avais prié un peu et puis je vais venir m'asseoir au dehors. Et je suis venue, je me suis couchée sur le sol. Il a commencé à prier, moi aussi je me suis couchée, j'ai mis ma main sur ma poitrine. J'ai commencé à prier. Vraiment, il a prié, après il a dit, il y a une femme qui est couchée sur le sol, qui est en train de prier, moi tu es guérie. J'ai dit, je reçois ça, Seigneur. Je reçois. Aujourd'hui là, c'est pour moi, Seigneur. Aujourd'hui là, c'est pour moi, Seigneur, tu m'as touché, Seigneur. J'ai commencé à pleurer, me lamenter, tourner. Et puis après, je me suis ressaisie. Je me suis levée, je me suis lavée, je suis sortie au dehors. Ce jour, la douleur là même là, c'est parti. J'ai commencé à danser le 31 décembre. J'ai dansé. Et j'ai dit à mes enfants aujourd'hui là, Dieu m'a touché. Parce que prière, j'ai fait aujourd'hui là, la manière Christ a dit que il y a une femme qui est couchée sur le sol, elle est guérie. C'est pour moi. Encore, j'avais mal aux pieds, mon talon là me faisait mal. Il a parlé de ça encore. J'ai dit, Seigneur, tout ça là, c'est pour moi aujourd'hui. C'est pour moi, en tout cas, c'est pour moi. J'ai crié, j'ai pleuré. Et je me suis ressaisie. Je suis partie. Depuis ce jour aussi, je n'ai pas encore senti douleur jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, témoignage n'est pas facile. Moi-même là, je n'ai pas mot à dire. Homme de Dieu, que Dieu le bénisse. Je sais pas comment je vais lui parler, mais que Dieu bénisse Christ. Dieu le bénisse avec tous ceux qui travaillent dans Kanguka avec Christ. Que Dieu les bénisse. Sa famille, ses enfants, sa femme. En tout cas, Dieu met la main dans tout ce qu'il fait. Que Dieu le bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Salut, peuple de Dieu. Je suis venu pour remercier le Seigneur et les miracles que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une femme béninoise. Il y a de cela 6 ans que je suis en recherche d'enfants. J'ai traversé beaucoup de choses, des difficultés, des problèmes dans ma vie. À cause de ces problèmes, je me suis convertie. J'étais une musulmane. Je me suis convertie d'être chrétienne. À cause de tous ces problèmes dans mon foyer, avec mon mari, il n'y a pas d'enfant. Je suis là toujours, en patience. Mais par la grâce de Dieu, il y a une sœur en Christ. Elle m'écoutait. Tout ce que je la raconte, elle écoute. Mon père qui m'a parlé d'émission Kanguka, je n'ai pas refusé. Elle m'a téléchargé ça. Dès qu'elle m'a téléchargé l'émission, j'ai commencé par suivre les émissions, les prières. Samedi, du lundi au vendredi, j'écoute les paroles et les samedis, j'écoute aussi les prières. Je ne suis pas fatiguée. Aujourd'hui, je suis enceinte par la grâce de Dieu. Je suis enceinte il y a de cela 4 mois. Ouais, vous m'excusez de m'avoir donné mon témoignage un peu en retard. Mais je vais remercier le Seigneur et son serviteur. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment remercier le Seigneur, ce qu'il a fait dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je rends grâce. Il y a l'entente dans mon foyer avec mon mari. Depuis que je suis enceinte, tout est changé. Il y a eu amélioration.
Même dans mes activités aussi, ça s'est amélioré. Dans ma vie, il y a des changements même. Je ne sais pas comment dire ça. Je ne peux pas tout expliquer. C'est ce que j'ai remarqué par l'émission Kanguka. Je me suis convertie il y a de cela 3 ans. Je vais à l'église, les prières, les études bibliques, tout. Mais il y a aussi changement, mais il y a différence, il y a une différence. Donc je suis venue pour remercier ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je remercie aussi les serviteurs de Dieu, tous ces intercesseurs, tous les membres du groupe et toute la famille du pasteur. Je vous remercie infiniment. Je ne sais pas comment vous remercier avec la joie que j'ai. Je suis très contente et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je reviendrai pour témoigner après mon accouchement. Parce que je dois montrer ma joie. Je suis très contente. Je ne sais pas comment dire ça. Ceux qui avaient témoigné, s'ils m'écoutent, ils sauront ce que je sens. Parce que beaucoup avaient témoigné leur joie. Et c'est comme ça aujourd'hui, moi-même, je sens la joie. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis Camerounais. Aujourd'hui, je viens témoigner parce que je souffrais d'une inconsistance urinaire et cela me mettait mal à l'aise parce qu'il fallait se lever plusieurs fois la nuit pour aller à la toilette. De même en journée, il fallait courir quand on avait envie de faire pipi, sinon on était mouillé. Et cette situation était vraiment embarrassante pour quelqu'un de mon âge. Et le Seigneur, dans son immense miséricorde, est venu me guérir. Au jour d'aujourd'hui, je me lève une fois au plus par nuit pour aller faire pipi. Et en journée, je fais mes pipis normalement. Et c'est l'occasion de moi, le cœur plein de joie, pour venir dire, Seigneur, tu es merveilleux. C'est toi seul qui es merveilleux. Gloire à toi, louange à toi. Sois béni à jamais, Seigneur, pour ce que tu fais pour tes enfants qui ont la foi en toi. Je voudrais aussi dire merci, un merci sincère au pasteur. Oui, merci à ta famille, ton épouse, tes enfants. Merci à la formidable équipe qui t'entoure. Soyez bénis à jamais. Merci pour tout. Sois béni, Seigneur. Tout ceci pour ta plus grande gloire. Amen. J'ai témoigné. Shalom, je glorifie le nom de l'Éternel, je rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise âgée de 37 ans. Je viens témoigner le nom de l'Éternel parce que il ne cesse de me montrer des merveilles dans ma vie. Dans la nuit de samedi à dimanche, je fais une prière de samedi, en demandant à Dieu de ôter tout ce qu'il y avait de mauvais dans ma vie, en demandant à Dieu de laver mon âme, mon corps et mon esprit. Dans la nuit de dimanche, je me suis mise à rêver. Je fais un songe dans la nuit de dimanche où il y avait un jeune homme qui venait avec un sac. Mais je n'ai pas vu le visage du jeune homme. J'ai juste vu le sac c'était le sac qui était plus visible par rapport au jeune homme. Et dans le sac, il y avait de la nourriture à l'intérieur, il y avait des saucisses à l'intérieur et le poulet. Lorsque j'ai ouvert le sac sur la nourriture, toute la nourriture était envahie des asticots. Je suis orpheline de père et de mère. Toute la nourriture était envahie des asticots. Et lorsque j'ai pris ce sac, j'ai jeté ce sac à même le sol. Et j'ai commencé à prier. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Qu'est-ce que tu peux me montrer? Qu'est-ce que ça signifie? Et dans le rêve, mes deux parents, ma mère et mon père sont apparus dans le rêve. Ils ont ramassé le sac. Ils se sont mis à laver la nourriture qui était dans le sac. Je n'ai toujours pas compris le sens du rêve parce que je me demandais toujours pourquoi ce genre de rêve, pourquoi je rêve la nourriture pleine d'asticots. Je n'ai pas compris ce genre de rêve d'abord au départ. Et dans la matinée des dimanches, je suis allée à l'église dans mon assemblée d'origine. J'ai fait le culte jusqu'à 13h. 13h, je suis rentrée à la maison et j'ai mis encore prière de samedi et je me suis
assise dans la chambre, je commençais à prier. Et tout d'un coup, j'avais le mal dedans. J'ai eu un mal dedans, un sévère mal dedans. Et je me suis mise à prier, et dit, ah Seigneur, ça c'est quoi cette douleur dedans et tout machin. Je me suis mise à prier. Après tout d'un coup, mon oreille droite a été carrément bouchée. Je n'entendais plus de l'oreille droite. J'avais une forte douleur dans l'oreille droite. Je ressentais comme si quelque chose sortait de mon oreille droite. Je continuais à prier. Je me suis mis à genoux dans la chambre. Je fermais la porte. Mon fils est venu pour chercher à savoir, maman, qu'est-ce que t'as et tout machin. J'ai dit, non, reste dehors. Je suis en train de prier. Je prie avec Kangoka. Il m'a dit, ah, ok, tu pries avec Kangoka. J'ai dit, oui, je prie avec Kangoka. Reste dehors. Je commençais à prier. Donc, de 14h jusqu'à 17h dans la chambre, je priais. J'avais des manifestations de la salive lourde qui sortait de ma bouche. À chaque fois, je sortais de la chambre parce que je n'avais pas pris un récipient pour cracher à l'intérieur. Je sortais de la chambre pour aller cracher à la douche. À chaque fois, je sortais de la chambre pour aller cracher à la douche. Et tout d'un coup, je voyais que de la chambre à la douche était plus longue. Je me suis mise maintenant à la fenêtre de la chambre. Je commençais à cracher. Malgré ça, la salive ne finissait pas. Je me suis allongée sur le lit. J'ai mis maintenant les témoignages du samedi. J'ai écouté les témoignages du samedi et un léger sommeil m'a pris. Je me suis endormie. Et pendant mon sommeil, quand je me réveille vers 17h, je n'avais plus du tout le mal dedans. Je n'avais plus du tout le mal d'oreille. L'oreille qui me faisait mal, j'entendais déjà mieux que l'autre oreille. J'étais là, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ce rêve? Quelle est cette manifestation? Je comprends pas ce rêve. C'est maintenant ma fille de 15 ans qui me dit, mais maman, et tu sais que le rêve que tu as eu à faire là, c'est ta délivrance. Ta délivrance tout le temps quand tu pries, tu demandes à Dieu d'enlever tout ce qui ne va pas dans ta vie, de te nettoyer et tout. Mais c'est ça, maman. Effectivement, c'est ta délivrance. Je rends gloire à Dieu. Je remercie Christ et ses partenaires et tous les membres qui sont autour de lui, sa femme, ses enfants. Je remercie Dieu tous les jours de ma vie de t'avoir connu. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je glorifie le nom de Dieu. Parce que je vis une délivrance. J'ai vécu une délivrance. J'étais vraiment perdu, mais je glorifie vraiment le nom de Dieu. En étant insistant dans vos prières, en étant insistant à vous écouter, en étant insistant dans vos prédications. Aujourd'hui, j'ai vécu, j'ai compris la grâce et la gloire que Dieu a fait dans ma vie. Je vis au Gabon. Je suis une jeune Gabonaise, malgré la distance. Je ne te connais pas personnellement, mais je vis ma délivrance grâce à tes enseignements. Je glorifie le nom de Dieu pour cela. Merci, pasteur. Shalom, je témoigne. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et moi, je me présente, je me nomme Madou Zadi Roméo, je viens de la Côte d'Ivoire. Je crois que j'ai connu Kangoka par le bien d'une tante vivant en Europe, en Angleterre. Souvent, quelques rares fois, elle m'envoyait les audios, elle téléchargeait sur son téléphone là-bas. Elle m'envoyait, à chaque fois qu'elle m'envoyait les audios, elle me dit d'écouter, que voilà, vraiment ça va me faire du bien. Et il faut dire, j'avais jamais eu le temps d'écouter. À chaque fois qu'elle m'envoyait les audios, après les audios s'effaçaient toutes seules. Elle m'appelait pour me demander est-ce que tu écoutes les audios que je t'envoie. Je lui disais oui, maman, j'écoutais. À chaque fois, un jour, elle m'envoyait un dernier audio. À ce moment, j'étais malade. J'ai contracté un hockey vraiment qui m'a beaucoup fatigué. Elle m'a mené même aller au village, aller me faire traiter dans une église de la place. Je crois que, en partant, j'ai dit à Dieu vraiment, permets que je revienne parce que les hockey, normalement, hockey ne doit pas faire une semaine au-delà d'une semaine. Et ça peut même t'emporter. Il faut dire que moi j'ai vécu ça. Je suis resté avec un hockey pendant une semaine et demie. Ils ont parti même à 10 jours. Et quand je suis revenu à ce village, vraiment, par la prière de ce monsieur, ça a commencé à aller. Je suis revenu sur Abidjan. Derrière Abidjan, j'ai contracté encore une autre infection. Hémorroïde interne. Et ça me faisait saigner tellement. Quand je partais dans les toilettes, c'était du sang sur moi. Chaque fois, le sang sortait de moi. Chaque fois, le sang sortait de moi. Chaque fois, le sang sortait de moi. Et dans cette même période-là encore, la maman m'a envoyé un autre audio. Et quand elle m'a envoyé, elle m'a dit, si tu veux pas attendre que je t'envoie tous les audios, tu peux même télécharger l'application sans tarder parce que là, je me trouvais déjà dans une douleur atroce. Je ne pouvais pas aller dans les toilettes, je ne pouvais pas faire la selle. J'avais même peur d'aller dans les toilettes parce que quand je vois dans les toilettes,
Voilà, le sang qui sortait de moi tellement que c'était beaucoup. J'avais peur de regarder même, j'allais dire, mes déchets. Mais au fur et à mesure que, à ce temps-ci, j'ai téléchargé l'application. Allez, je suis allé dans les témoignages. Et à chaque fois que j'écoutais les témoignages, je priais. Bon, il faut dire que je fais pas mal de temps sans même prier. Avant même que je ne contracte le hockey, je ne priais pas. Je ne faisais pratiquement rien. Gêne même, vraiment, ça me faisait mal de faire en gêne. Je ne priais pas, je ne méditais pas, je ne faisais rien. Quand il fait nuit, je dors au matin, je me réveille sans dire merci à Dieu. Et quand j'ai contracté le hockey, et puis suivi de l'hémorroïde interne, c'est de là que la maman m'a envoyé l'application quand il a téléchargé. En tout cas, par les témoignages, je me suis dit, mais attends, les gens guérissent ici, les gens rendent des témoignages ici. C'est que moi aussi, je peux aussi rendre le témoignage. J'ai commencé à dire à Dieu que vraiment, si tu m'envoyais sur cette plateforme de prière, où toi, Dieu, tu vis vraiment, tous ceux qui rendent des témoignages, je pense pas que si le serviteur de Dieu les a tous payés pour qu'ils puissent rendre témoignage, pour rendre son œuvre performant, pour faire plus écouter des gens, pour faire adhérer des gens qui écoutent, pour les motiver, je crois que ça soit pas ça. Pour moi, c'est le miracle même que Dieu opère, c'est ce qui fait rendre témoignage. Donc moi aussi, je veux aussi rendre ce témoignage. Et j'ai commencé à chaque fois que je priais, je disais, Dieu, mon Dieu, tu me connais. Si je suis certain, c'est grâce à toi. Et vraiment, je suis rempli de maladies. Je suis en dépôt des maladies. Les maladies sont beaucoup en moi. Alors, guéris-moi. Guéris-moi pour que moi aussi je puisse te rendre témoignage. Et c'est ainsi à chaque fois, quand les frères et sœurs rendaient leur témoignage, je me sentais dedans. Et un jour, l'homme de Dieu a dit, bon, posez les mains là où qui vous fait mal. Et j'ai posé les mains là où qui me faisait mal. À ce moment même, j'avais déjà mal à la poitrine qui me faisait mal, mon dos qui me faisait mal. Et j'avais l'hémorroïde interne qui me rongeait à chaque fois. Voilà, donc j'ai posé les mains un peu partout, j'ai touché un peu partout là où je sentais le mal. Et quand la prière est terminée, je me suis couché. Et le lendemain matin, j'ai commencé à sentir que quand je vais dans les toilettes, pour me concentrer, j'avais tous les problèmes. Parce que la douleur était tellement forte. Je ne pouvais même pas. Je me disais, mais c'est quoi cette maladie? Et arrivé dans les toilettes, là, arrivé un moment, je sentais que quand je vais dans les selles, malgré que rien ne sort, mais je sens que quelque chose sort. C'est comme genre, quand les moutons font les selles, là, les boules sont là. C'est comme ça, je sens que quelque chose, des trucs comme ça sortaient de moi. Mais en réalité, physiquement, rien ne sortait. Mais quand je m'assois sur le WC, c'est ce que je sens qui sortait. Mais en réalité, je ne fais pas la selle, je ne fais rien. Mais c'est ce que je sentais qui sortait. Je me dis, mais rien ne sort. Et puis je sens quelque chose sort de moi. Mais c'est quoi le problème? Et il faut dire que c'est passé sur 2 jours. C'est passé sur 2 jours. Et après les 2 jours, depuis aujourd'hui est jeudi. Depuis mercredi jusqu'aujourd'hui, jeudi, et qu'au soir, jeudi soir où je suis en train de rendre le témoignage à 23h15, je vous assure que je me sens vraiment guéri. Le sang s'est arrêté. Et vraiment, et les plaies, infections, tout ce qui était là, je crois que ça a commencé à se cicatriser. Ce soir, je vais dire merci à Dieu. Vraiment, l'homme de Dieu, que Dieu le bénisse sa famille. Vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur. Voilà mon témoignage, les frères et sœurs. Je crois que vous qui n'avez pas encore rendu témoignage, votre viendra certainement. Croyez et mettez votre foi à ce que le Seigneur Jésus aussi puisse vous visiter. Merci encore. Voilà, j'ai témoigné. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, frères et sœurs. Vraiment, ce que Dieu a fait pour moi hier nuit, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais même pas comment le dire. Frères et sœurs, hier nuit, ça fait 1 semaine, mon pied droit, vers le bas. Il y a un truc qui est sorti dessus, noir, ça commence à me faire mal. C'est comme si le sang était coagulé dedans. On dirait quand quelque chose t'a mordu, de toute façon, ça fait là, le sang est dedans, c'est comme ça, ça me faisait. Ça me faisait mal un peu. Hier nuit, vers 22h, je dormais. Parce que moi, je dors tôt. À partir de 19h30 déjà, je dors. Vers 22h, voici douleur qui me réveille. J'ai mal au pied jusqu'à je ne sais pas comment je vais faire. Mon pied me fait mal. J'ai dit, j'ai pas de solution. J'ai dit, Dieu, tu me connais, tu sais comment je vis. Je vis seule. Je n'ai personne. Je suis orpheline de père, de mère. Je n'ai personne. Je vis seule. En tout cas, tu es mon médecin par excellence, mon docteur par excellence. Cette douleur qui m'accable, cette douleur que j'ai là, c'est toi seul tu peux guérir ça. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et puis du coup, pour rien, j'ai mal au pied jusqu'à la douleur me réveille. Je mets les prières que j'ai téléchargées, je mets en marche et puis je dors.
Donc quand je me réveille, qu'ils sont en train de prier, je prie. Donc je me suis réveillée, puis j'ai commencé à prier. C'est Kanguka de samedi, mais je n'ai pas regardé la date. En tout cas, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Dieu, tu me connais plus que tout. Je n'ai que toi seul. Sans toi, je suis rien, je ne peux rien. Voilà une douleur, je ne sais pas d'où c'est quitté. Mais moi, là, j'ai pas de docteur. J'ai pas de médecin. Même, je n'ai même pas les moyens même pour m'offrir ça. Donc, je te confie cette douleur-là. Où c'est quitté là, ça n'a qu'à retourner. J'ai commencé à prier. J'ai mis ma main sur mon pied, puis je prie avec Christ. Après la prière, j'ai commencé à écouter d'autres témoignages jusqu'à on est arrivé à la prière, j'ai prié encore. J'ai fini, j'étais là et puis maintenant j'étais assis sur le lit et puis j'écoutais les autres témoignages. J'étais là. J'avais déposé mon pied à terre. Ça fait comme s'il y a quelque chose qui sortait de mon pied pour rentrer dans la tête. Je suis là. Et puis j'ai commencé à ne plus sentir la douleur. C'était enflé. Je vois que ça a diminué. J'ai dit, je m'étais réveillée pour aller pisser, même j'avais des problèmes. Et je vois que je me lève et puis je commence à marcher sur mon pied. J'ai dit, mais Seigneur, tu es merveilleux. Qui est comme toi? Moi qui pensais que tu n'entendais pas mes prières. Ton silence là, j'ai dit, quand est-ce que tout ce que j'ai dit en priant, tu entends? Parce que immédiatement, j'ai demandé une guérison instantanée et c'est ce que j'ai reçu. Ça veut dire que tu m'entends, tu m'écoutes. Merci Seigneur. Je commence à remercier le Seigneur, remercier et puis j'ai dormi. C'était mon témoignage. Shalom. Merci. En tout cas, écoutons Kanguka. Mettons notre confiance en Dieu. L'homme de Dieu lui-même dit que c'est Dieu qui guérit, c'est pas lui qui guérit. Donc là, écoutons. Merci. J'ai rendu mon témoignage. Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce que Dieu a fait au niveau de mes pieds. Depuis plusieurs années, j'ai toujours mal aux orteils, davantage mes 2 gros orteils. Chaque fois, ils se gâtent. Je vais marcher, je vais cogner mes pieds, ça va se gâter. Ils étaient d'une couleur noire et à l'intérieur, il y avait du vide. Chaque jour, j'ai même pris des médicaments. Quand on fait la pédicure, on me prescrit des produits que j'applique dessus. Ça fait semblant de guérir, mais dès que l'ongle repousse, il noircit encore. Il y a quelque temps, j'ai suivi le témoignage de plusieurs personnes et lors de la prière, le pasteur a dit dans Parole de connaissance qu'il y a quelqu'un qui a mal aux orteils du pied droit. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Je saisis cette parole, guéris mes orteils, car je ne comprenais plus ce qui se passait avec mes orteils tout le temps, depuis des années, de longues années. Mes 2 gros orteils étaient toujours pourris et noirs. Ce jour-là, j'ai saisi la parole. Quelques semaines plus tard, il a encore, dans la prière de samedi, dit il voit une personne qui a mal à ses 2 orteils, des 2 pieds. J'ai encore dit, Seigneur, c'est moi, parce que c'était le pied droit et le pied gauche. Mes frères et sœurs, après ces prières-là, j'ai commencé à avoir comme si on piquait à l'intérieur de mes orteils avec les aiguilles. C'est-à-dire que ça durait des jours et des jours. C'est-à-dire que je peux rester comme ça. Les pieds, ça pique à l'intérieur, ça pique. À un moment donné, je me demande que ça, c'est quelle qualité de sensation? Je dis à l'intérieur de l'ongle qui est pourri. Je dis comme si on piquait avec des aiguilles. Ça a duré des jours et des jours et des jours. Mais peuple de Dieu, depuis là, ça a cessé. Et quand j'ai regardé mes pieds, je vois au niveau de mes orteils que ça a commencé à repousser. C'est-à-dire qu'on peut voir, on peut faire la différence entre la partie qui était déjà gâtée, abîmée, qui pousse, et la nouvelle pousse qui est toute claire. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que des fois je m'interrogeais, je me disais que mais comment se fait-il que les pieds de quelqu'un peuvent pourrir comme ça alors que derrière il y avait un esprit qui se cachait en dessous de ses ongles pour ronger de l'intérieur. Et parfois quand ça faisait mal et que ça pourrissait, en réalité c'était tout le nerf du pied qui donnait à cet orteil-là qui faisait mal. Je ne pouvais même pas bouger. Quand je bougeais un peu l'orteil pour faire un mouvement, ça faisait atrocement mal.
m'est rendu à aujourd'hui. Je bouge mes orteils. Je peux les tourner comme je veux. Dieu est bon. Dieu se révèle même dans de toutes petites choses. Je ne pouvais pas imaginer que même ces orteils étaient le fruit de l'ennemi. Je voudrais bénir le Seigneur une fois de plus, parce que là encore, j'ai compris que rien ne lui est impossible, quel que soit ce que nous traversons. Il suffit juste d'y croire et de se dire que si quelque chose n'a pas de sens pour nous, Dieu, lui, donne un sens pour que nous puissions comprendre et prier. Je rends gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à toute la famille Kanguka, je suis une Congolaise qui vit en France. Dans un premier temps, je voudrais demander pardon à l'Éternel pour le retard de mon témoignage, car en effet, ça fait 2 ans qu'il m'a exaucé, et c'est qu'aujourd'hui que je viens rendre témoignage pour la gloire de son nom. Alors, il y a quelques années, on a découvert en moi des fibromes qui me dérangeaient par la douleur. Certains médecins refusaient de m'opérer et d'autres m'imposaient d'enlever tout l'utérus, chose que je ne voulais pas. Je me levais avec des douleurs et c'était insupportable. J'ai une amie qui avait commencé à m'envoyer les audios de Kanguka. Une sœur à moi a continué aussi à m'envoyer des Kanguka, mais je n'écoutais toujours pas. Jusqu'à un jour, j'ai commencé à écouter. Quelque temps après, en allant au travail un matin, vers 5h du matin, heure française, j'ai mis Kanguka. Et là, ce jour-là, il a prié en disant que il y a une jeune femme qui dort avec la douleur, qui se lève avec la douleur, qui a mal toute la journée. Aujourd'hui, Jésus t'a localisé. Mets ta main là où tu es sur ton ventre. Il te libère des fibromes, il te libère des maux de ventre. J'ai saisi dans le nom de Jésus-Christ. Le temps est passé. Je continue ma vie. Et j'avais oublié qu'il y a eu cette prière. Jusqu'au jour où mes enfants me disent, mais maman, tu te lèves plus, t'as plus mal, t'as plus de douleur, tu te plains plus. Et c'est là que je réalise qu'en effet, il y avait une opération qui avait été faite miraculeusement dans ma vie. Pour m'en rassurer, je suis partie voir un premier gynécologue pour un bilan de routine. Et je lui ai dit que j'ai très très mal souvent au ventre. Est-ce qu'il pouvait regarder? Il a regardé à l'échographie. Il a dit, je ne vois rien d'anormal. Je lui ai dit, vous êtes sûr, il n'y a pas des kystes, il n'y a pas des fibromes? Il m'a dit, non, madame, il n'y a rien d'anormal. Je suis sortie de là, j'ai rendu la gloire au Seigneur. Mais comme si je doutais encore, quelque temps après, j'ai repris rendez-vous et chez une autre personne, et là encore, on m'a dit, il n'y a pas de fibrome, il n'y a rien. Donc je voudrais fortifier toutes les sœurs. Je voudrais dire à tout le monde que l'Éternel, il est celui qui guérit sans opération. Je voudrais lui rendre la gloire, lui dire merci une fois de plus et bénir la vie de Chris ainsi que sa famille et toute son équipe pour tout ce qu'il fait. Merci pour les témoignages des uns et des autres qui nous fortifient au quotidien et pardon à l'Éternel pour mon retard de témoignage. J'ai rendu mon témoignage aujourd'hui et je loue l'Éternel, je lui dis merci. Shalom à tous.